Alors, Lorvis, comme tu as dit, elle est née en 1913 à Bienne, donc c'est ma ville natale, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. Petit coucou. Aux Biennois, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vous êtes sur Unimix. Sur Unimix, la radio des étudiants des Fribourg. Unimix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle parenthèse académique junior et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Juliette Racine. Juliette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour nous rejoindre dans nos bureaux à Fribourg. Merci de l'invitation. Donc toi tu avais fait un travail de maturité sur l'or-vis, c'est ça ? Exactement, oui. Mais avant de voir ton travail, en fait, je ne savais pas du tout qui était cette personne. Est-ce que tu peux nous la faire découvrir un peu ? Alors, l'Orvis, c'était justement le but de mon travail. C'était de faire connaître l'Orvis, qui est une féministe suisse et qui est une écrivaine, une journaliste. Et justement, j'ai pris connaissance de sa vie en faisant mon travail, en m'intéressant au féminisme suisse. Et en étant intéressée à l'histoire et au féminisme, j'ai trouvé ça fou de ne pas connaître une féministe, en fait. Donc, je connaissais l'histoire suisse, je connaissais l'histoire du féminisme, mais si je me pose la question, une féministe suisse... non, effectivement, c'est pas des choses qu'on a vues en cours. Oui, exactement. Alors qu'une française, on peut, je sais pas, Simone de Beauvoir, enfin voilà, mais une féministe suisse, on connaît pas. Alors qu'on a quand même une histoire assez spéciale, je dirais, vu qu'on a eu le droit de vote super tard comparé à d'autres pays. Je trouvais ça assez fou qu'on n'en sache pas plus, en fait. Et donc, j'ai voulu faire connaître l'Orvis au plus grand nombre de personnes possible. Et donc, l'Orvis, c'est une écrivaine, une journaliste et une animatrice de radio et de télévision. Et du coup, c'est une féministe. Et j'ai trouvé sa vie très atypique, son parcours de vie, parce que elle était mère célibataire. C'était une femme très simple, vraiment... disons qu'elle n'a pas fait des choses extraordinaires, elle a fait des petits actes, un peu dans sa vie de tous les jours, dans son travail de tous les jours. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de parler d'actes plus petits, mais qui ont un tout autant grand impact que d'actes... je sais pas, elle n'est pas descendue dans la rue, manifester, elle n'a pas fait des actes violents qui marquent les esprits par leur violence, mais des petits actes. Et je trouvais que c'était intéressant de pointer quelqu'un qui a fait un travail tout aussi important, mais qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Oui, car elle est née en 1913 et elle est décédée en 2002, donc elle a vécu les deux guerres mondiales. Et je crois que justement, à un moment, elle avait recueilli un juif chez elle et plein de personnes étaient là « Oh, bravo, c'est super !» Et si j'ai bien compris dans ton travail, elle était plutôt là « Non, mais les gars, en fait, c'est la base. C'est normal, en fait. » Oui, exactement. Tu arriveras à nous raconter un peu son parcours ? Alors, l'Orvis, comme tu as dit, elle est née en 1913 à Bienne, donc c'est ma ville natale, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. Petit coucou. Aux Biennois, bonjour. Mais du coup, elle est née à Bienne et déjà, au tout début de sa vie, en fait, elle a des parents qui étaient très progressistes pour l'époque. Progressiste, ça se dit ? Oui. Ouais. Très progressiste. Et donc, elle a eu le droit de faire des études. Enfin, son père, entre guillemets, l'a autorisée à faire des études. Et donc, déjà, elle a eu sa maturité au gymnase de Bienne. Et ensuite, elle a fait des études à Paris, à Berlin. Elle s'est mariée très jeune avec son mari. Et ensuite, ils ont déménagé à Stockholm, en Suède. Là-bas, elle a commencé assez tôt de faire des petits actes révolutionnaires, notamment contre le régime nazi en Allemagne dans les années 30. Aussi, après, elle a écrit dans des petits journaux, des petites revues. Et toujours, en fait, l'anecdote que tu as dit avant, elle est parfaite pour montrer qui est l'Orvis. Elle est vraiment très simple et elle dit les choses comme elles sont. Elle met pas des fleuritures partout. Enfin, justement, comme tu as dit, c'est la base. C'est vraiment, elle a ses valeurs et elle les assume à 100% et ça se transmet à travers tout son travail. Donc ensuite, une fois qu'elle était à Stockholm, elle s'est séparée de son mari, elle a eu un fils et à partir de là, elle a dû trouver un travail parce qu'elle était mère célibataire. Et ensuite, elle a travaillé dans des journaux suisses. Et dans ces journaux suisses, il fallait qu'elle garde son travail, elle n'avait pas le choix. Mais elle travaillait pour des revues féminines. Et à l'époque, les revues féminines, c'était la cuisine, les enfants, le mari. Et donc, dans ces journaux, elle devait dire, alors, voilà comment faire la meilleure cuisine pour votre mari. Mais elle mettait des petits
des petits accents féministes un peu. Elle essayait de faire des petits messages tout en gardant son travail. Et donc, je trouve qu'elle est très forte pour donner ces messages, mais sans que ça choque un peu la gente masculine ou le grand public. Mais un œil aiguisé pourrait les voir. Et même après, tout au long de sa carrière, elle s'est un peu plus affirmée et aussi les mentalités ont changé. Elle était de plus en plus assumée dans ses revendications. Et oui, voilà, elle a travaillé, elle a aussi créé la revue du Tagesanzeiger Magazine, qui existe encore aujourd'hui. Et, donc elle écrivait en allemand tout du long, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Ok, oui. Je crois qu'elle a écrit quelques articles en français, mais grande majorité en allemand, oui. Oui, exactement. Elle est bilingue, mais elle écrivait en allemand. Oui, je crois que j'avais lu qu'elle avait eu son diplôme pour enseigner le français et l'allemand. Ouais, exactement. Oui, elle a eu un diplôme d'enseignante primaire. Il me semble qu'elle a enseigné quelques mois, mais pas très longtemps. Ouais, pas très... Ouais, voilà, c'était pas sa passion dans la vie. Ouais. Et justement, dans cette revue, dans ce magazine qu'elle a fondé, la première image était... pas dire choquante, mais percutante. En tout cas, ça prend l'attention. Est-ce que tu peux nous la décrire ? Oui, alors percutante, c'est vraiment le mot. Elle était vraiment faite pour attirer les esprits. Alors, elle est parue en 1970, si je ne dis pas de bêtises, et c'est une femme, donc c'est la couverture, c'est un grand portrait d'une femme, et elle porte un casque de guerre comme les militaires américains ils avaient au Vietnam, et c'est écrit « Make war, not love », donc le contraire du slogan contre la guerre au Vietnam. Et ensuite, en bas, en plus petit, c'est écrit « Frauen gegen Männer », donc les femmes contre les hommes. Et donc en 1970, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote en Suisse. Et en 1970, c'est juste avant le deuxième référendum, parce qu'il y a eu 3 référendums pour le droit de vote pour les femmes. Et il y a le 3e qui est passé en 79, il me semble. Oui, 79. Mais du coup, c'était juste après le 2e qui n'est pas passé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était un peu dans cette période où vraiment les femmes en avaient marre. C'était aussi à la période de la 2e vague de féminisme aux États-Unis. Donc les femmes aux États-Unis, elles avaient déjà le droit de vote depuis longtemps, et c'était le Civil Rights Movement. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup d'avancées sociales, et en Suisse, on était vraiment bloqués à la case départ. Et du coup, vraiment, ça montrait ce trop-plein, vraiment. Partout en Europe aussi, j'imagine, les femmes avaient le droit de vote. Donc il y avait juste la Suisse. Il y avait juste la Suisse au milieu de l'Europe, où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et je trouve que vraiment, ça montre bien cette... elles en pouvaient plus, quoi, vraiment. Et du coup, elles voulaient... C'était, comme première couverture, c'était vraiment très osé, surtout le Tagesanzeiger, qui est un des plus gros journaux suisses, de lancer ce magazine avec cette couverture. Je trouve que c'était vraiment impactant, quoi. C'était osé, oui. Oui. Mais tu le relevais aussi dans ton travail. On habite... c'était une Suisse où c'était carrément inscrit dans la loi que l'homme prend en charge sa famille, décide où ils habitent et s'occupe, pourvoit pour la femme et les enfants. Donc c'est un monde, on se dit, voilà, le droit de vote des femmes, 1971, c'était hier. Oui. Ma grand-mère, elle avait une 30aine d'années quand elle a eu le droit de vote. Oui, c'est fou. Et pourtant, est-ce que, donc après avoir publié, être journaliste, elle a aussi fait pas mal d'émissions radio, c'est ça, et télé ? Émissions télé, ouais, j'ai dit des bêtises avant, c'est émissions télé. Ouais. Et elle animait des espèces de TED Talk, elle avait des invités. Et là aussi, elle était pionnière dans cela, parce que c'était déjà une des premières animatrices femmes en Suisse. Il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, elle touchait des sujets comme l'homosexualité, le droit de vote, le droit à l'avortement, tous des sujets qui étaient très controversés à l'époque. Le divorce ? Oui. Elle qui s'est divorcée. C'est pas une époque où justement les gens divorcent. Non. Et comme tu disais aussi... Pour dire à quel point c'est atypique et en même temps ça devrait être normal. Alors bien sûr, il y avait 8000 étudiants universitaires, donc c'est pas beaucoup. C'est comparé pas non plus, aujourd'hui, c'est pas énorme. Et sur ces 8000, il y avait 12% de femmes, donc il y en avait 950, je crois. Ouais. Dans toute la Suisse, oui. Et c'est fou, quoi. Et ça, il me semble que c'est les années 20. Ouais. Et je dois t'avouer que j'ai été quand même surprise en bien, étant donné qu'on a attendu jusqu'à 79 pour le droit de vote. Je m'attendais honnêtement à pire que 12% de femmes étudiantes. Ah oui, qu'il n'y en a carrément pas. Oui, ou vraiment quelques exceptions, mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Quand on voit les pourcentages maintenant, c'est fou. Oh, oui. Ouais. Mais après, c'est vrai que sur la population en général, je ne sais pas combien ils étaient exactement, mais 8000 au total, c'était pas beaucoup non plus. Ouais. Et donc, qu'elle se divorce aussi
pour l'époque. Oui, c'est une des choses qui m'a touchée dans sa personnalité, c'est que elle a vraiment un parcours de vie auquel les femmes d'aujourd'hui peuvent s'identifier. Alors qu'elle a vécu elle est née il y a presque 100 ans, quoi. Oui. Alors qu'elle a une vie, elle a fait des études, elle a beaucoup voyagé, elle s'est divorcée, elle a eu un enfant seul. Enfin, elle est très contemporaine, je trouve. Et du coup, je la trouvais très, très touchante. Et je pense que c'était un bon moyen pour introduire le féminisme suisse à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Parce que ça paraît pas si fou, dit comme ça, d'avoir cette femme à qui on peut s'identifier, qui faisait des petites actions, parce que la plupart des gens ne sont pas des grands révolutionnaires, mais la plupart des gens ont quand même des convictions en qu'elles y croient. Et du coup, je trouvais ça super inspirant, quoi. Mm-hmm. Tu le relevais aussi, justement, dans ton travail. Je crois que c'était une de ses opinions, il faudrait revérifier exactement, mais qu'elle ne critique pas en soi les femmes au foyer, car certaines femmes veulent être au foyer, mais aussi qu'elles aient l'opportunité en fait de faire une carrière et pas que la famille décide pour eux. C'est aussi quelque chose pour lequel elle s'est battue. Et donc, elle est devenue auteure, c'est ça? Elle a écrit sur des vies de femmes. C'est ça, oui. Ouais. Alors à la fin de sa vie, après avoir fait sa carrière de journaliste, en gros à sa retraite, elle s'est lancée dans la production de romans. Et son premier roman, c'était l'histoire de 15 femmes. Donc, elle a juste relaté l'histoire de 15 femmes suisses. Et ensuite, après, elle a fait des recueils de poèmes. Elle a fait un roman semi-autobiographique. Ouais. Et en fait, justement, je ne la connaissais pas avant. Et toi aussi, j'imagine que tu ne connaissais pas. Est-ce que ça s'explique aussi par le fait qu'elle écrivait principalement en allemand ou ouais? Alors déjà, juste en parlant autour de moi à Bienne, donc Bienne c'est aussi une ville bilingue, il y avait beaucoup plus. Les francophones, en gros, personne ne connaissait, je crois que j'ai une personne qui connaissait Lörvice, dans tous les francophones sur, je sais pas, peut-être une 50aine de personnes. Pourtant, il y a une statue à Bienne, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il y avait, je pense, une personne qui connaissait, et les Suisses allemands, c'est vrai qu'ils connaissent un peu plus, parce que c'est un peu plus une figure, parce que du coup, c'était vraiment une pionnière dans le journalisme suisse, mais du coup suisse-allemand, c'est vrai. Mais même chez les Suisses-allemands, elle est plus connue des plus anciennes générations, les jeunes. J'ai vraiment connu personne qui la connaissait. Des gens qui ont vécu en même temps, c'est les ça, contemporains. Exactement, quoi. C'est exactement. sûr, ouais. Les jeunes, personne ne connaît. Mais oui, justement, il y a une statue à Bienne, et c'est derrière la gare, et en fait, il y a 5 statues de femmes biennoises. Oui. Ok. Mais, du coup, j'ai pu m'entretenir avec la journaliste qui a diriger l'exposition. Et c'est par ce biais que moi, je l'ai connue. Mais c'est vrai qu'il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, oui. Donc, tu dis c'est par ce biais que tu l'as connue. Donc, c'est comme ça que tu as choisi ton sujet de TM? Pas vraiment. En fait, mon sujet de TM, je savais que je voulais travailler sur le féminisme. Et ensuite, j'ai été recentrée sur le féminisme suisse. Et du coup, je me suis un peu posé des questions, quelle forme ça allait prendre. Et justement, en m'intéressant au féminisme suisse, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais rien. Et du coup, je me suis dit, il faut que je choisisse un axe pour attaquer le sujet, parce que je peux pas faire juste le féminisme suisse. Donc, j'ai choisi une personne. Et ensuite, j'ai pris connaissance de l'exposition et je me suis dit, une biennoise, ce serait intéressant. Et voilà, Lörvice, je sais pas, elle m'a touchée. Voilà. Et du coup, j'ai choisi Lörvice. Ouais. Mais c'est justement cette exposition. Et en fait, ton travail, ce n'est oula. Le travail ne s'est pas limité à une simple autobiographie, en quelque sorte, une recherche historique. Donc, il y a aussi un peu d'axe sociologique pour recontextualiser et expliquer les différentes valeurs. Mais tu as aussi créé une sorte de petit pamphlet, une petite brochure pour redécouvrir sa vie, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Du coup, le but, c'était vraiment de la faire connaître plus que de moi la découvrir pour moi-même. Et ensuite, voilà. Je voulais vraiment la faire connaître. Et donc, je me suis dit que je voulais faire un dépliant illustré que les gens pourraient voir. Et je voulais que ce soit facile de la connaître. Parce que justement, moi, je suis très intéressée par l'histoire. Donc, c'est assez naturel pour moi. Mais je sais qu'il y a plein de gens que si c'est pas facile pour eux, ils vont pas forcément ouvrir des livres et s'intéresser. Et donc, je voulais faire un truc de très concis et facile à lire et attrayant, enfin ludique. Et donc, j'ai dessiné un dépliant de 7-8 pages qui retrace sa vie. Assez sympa. C'est tout toi qui a fait les illustrations? Ouais. Ok. C'est dommage, j'ai pas une version papier ici.
Ouais, si tu veux, je pourrais aussi les montrer directement à l'image. Oui, volontiers. Ce serait super. Ah ouais. Non, parce que justement, c'est assez sympa. Et puis, tout d'un coup, on arrive à découvrir cette personne et aussi avoir les dates, se rendre compte. Justement, c'est 1920. Et les gars, est-ce que les femmes peuvent voter? Non. Ok. Super, merci. 1940 ou 1950. Et les gars, peut-être que cette fois. Non. Ok, bon, d'accord. Et puis 1979. Voilà. Cette fois, oui. Non, c'est cool. Merci. Enfin, c'est bon. Après 50 ans, enfin. Non, c'est terrible. Ouais. Et voir aussi justement les œuvres qu'elle a faites et sa vie. Est-ce que cette brochure, tu penses, je ne sais pas si tout d'un coup la ville de Bienne ou des musées seraient intéressés à justement l'imprimer. Justement, avec la ville de Bienne, c'est un peu en cours de discussion. Moi, j'aimerais bien, mais du coup, j'attends de leurs nouvelles. Mais j'aimerais bien, premièrement, qu'ils m'aident à financer, parce que c'est pas rien d'imprimer tous ces dépliants. Puis c'est beaucoup de travail aussi, mais du coup, s'ils peuvent m'aider à financer, ensuite, justement, le distribuer ou dans les écoles, ou n'importe qui serait intéressé, ce serait vraiment bien, oui. Ah, franchement, oui, non, ce serait incroyable, parce que c'est assez ludique. Oui, c'est ça. Et puis, justement, comme on disait, on n'a pas eu ce genre de choses en histoire à l'école, alors que Dieu sait, on a eu le temps de voir ce genre de choses. Plein de choses. Voilà, Donc, tout d'un coup, les profs, ils ont un petit dépliant, voilà, ils passent aux élèves. Ça exactement. Un peu remplir ce qui manque, quoi. Non, c'est clair. Très sympa, ouais. Et donc, toi, tu comptes continuer en histoire plus tard ou... Ouais, c'est ça. Moi, je compte faire de l'histoire ici à l'Uni de Fribourg. Ah, voilà quelqu'un qui fait plaisir et qui a compris. Compris comment brosser dans le sauce du poil. Mais oui, je sais pas encore ce que je vais faire vraiment, mais de l'axe féministe, ça m'intéresse vraiment. Je crois qu'il y a passablement de cours aussi qui sont, il faudrait que je redemande à Guillaume, mais justement sur l'histoire de la femme, ce genre de choses. En anglais aussi, des fois, les femmes dans les théâtres, ce genre de choses, ouais. Ah, mais alors très sympa. Et donc plus tard, peut-être dans la recherche ou dans l'enseignement Plutôt, ouais. Bon, franchement, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien pouvoir... Oui. Je verrai. Pour l'instant, je suis un peu mon intérêt, mais j'aimerais bien pouvoir continuer à mélanger histoire et art. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, mais j'aimerais bien pouvoir continuer dans cette direction. Oui. Et pour toi, en fait, lorsque tu as rédigé ce travail de maturité, c'est quoi qui a été le plus difficile pour toi ? Le plus difficile, si je vais être honnête, ça va être de concilier les attentes du gymnase et mes propres envies personnelles. Ça, c'était vraiment le plus compliqué pour moi. Mais en re-regardant, maintenant, ça fait plus de 6 mois que je l'ai rendu, ça m'a quand même aidé à structurer mon travail. Donc, c'était pas si mal, mais sur le moment, c'était vraiment le plus compliqué. C'était de trouver les informations, faire les dessins, c'était vraiment pas un souci. C'était vraiment de rester dans le cadre académique. D'avoir un produit un peu plus scolaire. Et c'est ça. Oui, répondre aux attentes, remplir les... Voilà. Ça, c'était le plus compliqué. Mais bon. I feel you. Je crois que c'est assez unanime comme sentiment. Et en même temps, justement, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même la première fois pour de nombreux jeunes qu'on écrit tout d'un coup un travail de 15-20 pages. Clairement. C'est pas la dissertation qu'on écrit, ça fait 4 pages et puis c'est plié, non? Donc, puis il y a d'autres normes, il y a d'autres rigueurs. C'est ça dépend à quel point aussi le prof nous accompagne. Oui, et surtout, je disais aujourd'hui à une amie que si je pouvais, je recommencerais juste en sachant ce que je sais maintenant, parce que c'est vrai qu'on est lancé dans ce travail, aucune idée à quoi ça ressemble de faire un travail comme ça sur un an, aucune idée. Alors que maintenant, après l'avoir fait une fois, j'ai l'impression que si c'était à refaire demain, ça passerait super facilement parce que je sais exactement comment faire. Mais c'est vrai qu'au début, on a de la peine à se représenter comment... Dans quel livre est-ce que je dois aller chercher? Oui, exactement. Il y a tellement d'inconnus, mais on apprend vite, quoi. On apprend beaucoup, ça c'est vrai, avec le TM. Et là, tu dois corriger quelques trucs pour le concours ou oui. Juste un peu, beaucoup, tout refaire? Non, pas trop. Là, moi, en fait, au concours, je suis inscrite en art visuel parce que mon travail, il était en histoire et en art visuel. Et donc, je dois corriger que les aspects d'art visuel parce que le concours, il
il engage un mentor. Et donc moi, comme j'étais en art visuel, j'ai un mentor d'art visuel. Donc elle n'allait pas me corriger l'histoire, enfin c'est pas son domaine. Je pense que j'ai quelques corrections à mettre moi-même, juste ouais. Est-ce que c'est refaire tes dessins, refaire plus précis pour qu'on arrive mieux à lire ou... Par exemple, je vais devoir retravailler un peu comment les textes sont disposés pour que ce soit un peu plus harmonieux. Et j'ai quelques petits trucs dans les dessins, quelques trucs anatomiques à refaire un peu. Mais pas grand-chose. Ah oui, un peu la couverture. La couverture, je voulais un peu la retravailler pour qu'on sache un peu plus ce qu'il y a dedans, autre que le titre. Ah oui, autre que juste voir. Ouais, c'est ça, juste le femme. portrait, exactement. Ouais. Mais oui, c'est pas énorme, quoi. Ah, mais chouette. Est-ce que lorsque tu as fait tes recherches justement sur Lorvis, tu as découvert aussi d'autres féministes suisses Oui, déjà juste de travailler sur le féminisme suisse, j'ai déjà beaucoup appris. Et là, de nom qui me vient, j'ai des biennoises, du coup j'ai par exemple Laure Sandos, il me semble que ça se dit comme ça, mais plus que ça, là j'ai rien qui me vient en tête. C'est terrible. Mais j'ai les images, comme je les ai dessinées. C'est direct. C'est ça. Mais j'ai par exemple la première parlementaire, enfin il y a plein de femmes à apprendre. Ouais. C'est 1982, je crois, Knop. Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas. J'étais pas né, on me pardonnera. Oui, c'est ça. C'est tout nouveau pour nous. Ouais, voilà. Ouais. Ah, mais très sympa, ouais. Donc, non, je suis sûr, si tu continues dans cette voie, ça fait un peu un fil rouge durant tes études. Oui, ça peut être très intéressant. C'est ça. Là, depuis que j'ai rendu mon travail, je fais un peu en sorte que dès que j'ai des travaux libres, dès que j'ai l'opportunité, je me raccroche un peu au féminisme juste pour être le plus complète possible. Parce que vraiment, ça m'intéresse trop. Du coup, c'est cool, quoi. Je me réjouis de pouvoir continuer ça à l'Uni, quoi. Ah, mais trop chouette. Je l'espère pour toi et je te souhaite aussi bonne chance déjà pour les examens. Merci beaucoup. Qui arrivent tout bientôt. Et pour le concours, je te tiens aussi les pouces. Ouais. Top. Super, merci. Alors, merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour cette petite interview et on se retrouve tout bientôt sur Unimix.